Elle, énervée et évitant ma question, je suis désolé mais je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Je suis une femme et la femme ça vieillit vite donc comprends-moi. Moi, mais pourquoi ce changement si radical? Pas plus tard que la semaine passée tu me disais être prête à attendre tout le temps qu'il faudra. Calmement, calme-toi et dis-moi quel est le véritable problème. Elle, prenant un grand souffle, je ne veux plus de toi et peu importe ce que tu diras ma décision est prise donc tu ferais mieux de t'y faire dès maintenant sinon. Drigini c'est mon téléphone qui vient de me faire sortir de mes pensées, soupir. Moi, oui Sandra. Sandra, Mike tu dois rencontrer la représentante que Monsieur George a déléguée pour travailler avec tout. Moi, la coupant, oui Sandra je sais, pas la peine de m'appeler de si bonne heure pour me le rappeler. Sandra, oui mais je voudrais être sûr que tu n'as pas oublié et que tu seras là pour la recevoir je sais à quoi elle fait allusion. Moi, Sandra. Sandra, oui Mike moi, non je n'ai pas oublié et oui je serai là Sandra, d'accord je t'attends. Sandra est mon assistante mais se comporte comme ma mère, toujours à s'inquiéter pour moi même si au fond elle n'a pas tout à fait tort comme aujourd'hui car ça fait 5 ans j'ai été déçu par cette personne qui m'était chère et qui était ma motivation. Mais j'ai aussi perdu un bijou qui était une sorte d'héritage familial qui venait de mon arrière-grand-mère. Je m'en veux parce que j'ai comme qui dirait arrêter cet amour générationnel. Mais bon je vis avec et je me suis reconstruit. Je suis PDG d'une entreprise et j'ai une fiancée que j'aime beaucoup donc bientôt le mariage donc le passé est loin derrière moi. Nous sommes le 3 mars et comme tous les 3 mars depuis cette nuit je me sens bizarre, toutes sortes de sentiments m'animent et c'est plus fort que moi. Je me lève nonchalamment du lit, file à la douche, me prépare et descends rejoindre Héloïse, ma fiancée, en bas pour prendre le petit déjeuner. Moi, lui faisant un bisou dans le cou, ça sent bon par ici. Hello, oui je dois bien cuisiner pour mon futur mari moi, c'est bien ça et je peux dire que sur ce plan je suis satisfait Hello, me faisant face, ah bon, sur ce plan seulement. Moi, mine de rien, oui sinon sur quel autre plan? Elle ouvre grand ses yeux genre, t'es sérieux là? Moi, l'embrassant, je blague, tu me combles sur tous les plans mon amour Hello, se retirant de mon étreinte, arrête sinon tu vas me faire rater mon vol. Monsieur le charmeur moi, ok mais tu vas beaucoup me manquer tu sais. J'ai vraiment hâte qu'on se marie pour que tu viennes t'installer définitivement ici Hello, oui mais il ne s'agit pas seulement du mariage mais je dois aussi finir avec mon stage là-bas avant de rentrer au pays pour être sûr de décrocher un bon emploi parce que je refuse de vivre. Moi, ok mais j'espère que ça ne va plus tarder encore, j'en ai marre de vivre seul dans cette maison surtout en sachant que je partage ma vie avec quelqu'un. Hello, venons s'asseoir sur mes pieds, je sais babe, tout se fera vite crois-moi et on pourra se marier avant la fin de cette année, ok? Moi, ok. Bon il faut qu'on y aille j'ai du boulot. Tes valises sont prêtes? Hello, se levant, oui je débarrasse et je pars les chercher moi, ok. Zoé se prépare minutieusement pour sa rencontre avec le nouvel associé de son entreprise. Malgré son aversion pour les relations sentimentales à cause de ses expériences passées, elle veut faire bonne impression en tant que représentante. Sa société a signé un partenariat d'1 an avec une autre entreprise spécialisée dans l'événementiel. Le succès de cette collaboration pourrait prolonger le contrat. En s'installant dans sa voiture, Zoé reçoit un appel de Loïc, son frère, qui insiste pour veiller sur elle en vivant ensemble, un sujet récurrent entre eux. Elle tient à sa sécurité et préfère qu'il reste éloigné pour éviter des problèmes. Malgré leur attachement, elle est déterminée à réfléchir davantage à sa proposition. Zoé démarre sa voiture en écoutant Amazing Grace pour se détendre. Tandis qu'elle profite des paysages urbains d'Abidjan, elle ressasse son amour pour sa ville natale. Elle se dirige vers le siège de l'entreprise partenaire, impatiente de s'immerger dans son travail, échappatoire à ses préoccupations. Arrivée au 6e étage, Zoé se présente avec sourire à l'assistante du nouvel associé.
Impressionnée par la beauté et la tenue soignée de l'assistante, elle est introduite dans le bureau après l'annonce. Zoé pénètre dans un bureau élégamment décoré où elle trouve un homme accroupi. Elle le salue et lit son nom sur le dossier, Bantala. Le nom lui est familier, lui causant un choc. Lorsqu'il se regarde dans les yeux, l'émotion la submerge. Après le petit déjeuner, Héloïse et moi avons pris la route pour l'aéroport d'où elle doit prendre son vol pour New York. Nous nous sommes rencontrés ici alors qu'elle était en vacances. Nous nous sommes croisés dans un supermarché à la caisse. Elle avait un problème avec sa carte, et comme j'étais pressé, j'ai insisté pour régler sa facture. En retour, elle a insisté pour me rembourser et m'inviter à prendre un pot pour me remercier, j'ai accepté et aujourd'hui nous sommes fiancés. J'ai demandé sa main il y a 4 mois, ensuite j'ai rencontré ses parents qui vivent aussi à New York, donc on attend qu'elle termine son stage pour fixer une date et commencer les préparatifs. Elle a tout ce dont un homme peut rêver chez une femme, donc elle me convient. Après nos adieux, j'ai filé au travail pour me préparer à accueillir ma nouvelle collègue déléguée par mon nouvel associé, Monsieur Georges. Ce contrat est très bénéfique tant financièrement que pour la renommée de ma boîte. Je passe devant le bureau de Sandra pour qu'elle sache que je suis arrivé, de toute façon elle me verra puisque nos bureaux se font face. À peine installée, Sandra entre dans mon bureau, s'assoit en face de moi et me donne le programme de la journée. Quand elle a fini, elle me regarde avec un regard interrogateur. Moi, la fixant, je vais bien Sandra. Elle me fixe toujours sans rien dire mais son regard en dit long. Moi, insistant, Madame Sandrine Meledge, je vais bien. Sandra, ok, je te crois de toute façon tu n'auras pas le temps de trop penser puisque tu seras occupé à présenter l'entreprise à ta nouvelle partenaire, mais j'espère vraiment que tu finiras par tourner cette page. Moi, j'ai tourné la page. Nos yeux ne pouvaient se détacher et je pouvais lire sur son visage la surprise, agréable ou désagréable j'en sais rien mais je suppose que c'est une surprise désagréable pour lui après tout le mal que je lui ai fait. J'étais complètement figé, je ne pouvais même pas cligner les yeux qui commencent à se remplir de larmes. Tout ce que j'ai pu faire c'était de m'enfuir comme une voleuse. J'ai pris les escaliers 2 par 2 et me suis dirigé précipitamment vers ma voiture. Il n'y a qu'à l'intérieur que je laisse libre cours à mes larmes qui coulent à flots sur mes joues. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur lui maintenant et en plus dans ces circonstances? Comment vais-je pouvoir travailler avec cet homme? Cet homme dont je me suis foutu, dont j'ai brisé le cœur en l'envoyant balader en plus avec des menaces. Oh mon Dieu! Je me rappelle encore de cette nuit où tout a changé. Ask flashback 5 ans en arrière. Comme chaque mercredi je me rends chez Michael pour qu'on passe la soirée ensemble, mais ce soir ça sera différent car je dois lui annoncer une nouvelle qui ne va pas beaucoup lui plaire. J'ai déjà pris ma décision donc pas question de revenir en arrière. Même si j'ai un énorme pincement au cœur je dois le faire pour notre bien à tous les deux. À peine je frappe qu'il m'ouvre la porte avec un énorme sourire, le comble c'est qu'il a juste sur lui un short et c'est tout, pas de haut. C'est fou comme il peut être sexy. Non Kimberly tu es ici pour un but donc ressaisis-toi maintenant, ok. Je ne réponds pas à son sourire et me précipite à l'intérieur. Moi, Michael, il faut qu'on parle. Mike, me taquinant, où sont passées tes bonnes manières? Pas de bonsoir Mickey, son petit nom, et d'ailleurs pourquoi ai-je droit à un Michael plutôt qu'un Mickey? Voulant me prendre dans ses bras, quoi, tu me boudes? Moi, le repoussant, je n'ai pas le temps pour toutes ces choses, je suis venu pour te parler donc tu vas t'asseoir et m'écouter. Mike, montant le ton, et je ne sais pas qui t'a énervé mais tu me parles sur un autre ton ok? Moi, me calmant,
Ok, j'aimerais te parler de quelque chose d'important, non que dis-je t'annoncer quelque chose d'important. Mike, s'asseyant, ok, je t'écoute. Moi, direct, je vais me marier avec un autre. Silence total dans la pièce pendant je ne sais plus combien de minutes jusqu'à ce que Mike, calme, qui m'arrête de te foutre de moi et dis-moi de quoi tu veux me parler sérieusement. Moi, je te parle sérieusement là, Michael. Je me suis fiancé ce soir. Quelque part vers d'autres cieux. Moi, hurlant, comment ça vous n'avez aucune trace d'elle? Vous êtes vraiment des incapables. Non mais comment pouvez-vous vous faire dérouter par une garce comme elle? Garde, monsieur, nous faisons tout pour la localiser mais rien, c'est à croire qu'elle s'est volatilisée dans la nature. Garde 2, oui monsieur, c'est vrai. Moi, en colère, merde, fermez-la. Bande d'incapables. Si vous faisiez réellement tout, elle serait à genoux là devant moi. Dream. Moi, me raclant la gorge, allô bonjour tonton. Moi, oui tonton, tout va bien ici. On a juste eu une petite dispute mais rien de grave. Moi, d'accord tonton, je réglerai ça. Clic. Santin, à mes gardes, je vous donne 2 semaines pour retrouver ces traces sinon je vous donnerai à bouffer à mes chiens, est-ce clair? Effrayé, d'accord monsieur. Ils sortent de mon bureau et je bois d'un trait mon whisky. Merde, cette fille me crée tous les problèmes, il faut que je mette la main sur elle avant qu'elle n'ouvre sa grande bouche et ne crée un grand scandale. En plus, si mon oncle apprend tout ça, je suis cuit. Soupir, où te caches-tu, jeune fille? Ça fait 1 semaine maintenant que je travaille avec Michael même si on ne se voit presque jamais. Pour dire vrai, on s'évite, lui sûrement parce qu'il ne me supporte pas et moi pour éviter de croiser son regard méprisant. Sandra jette des regards interrogateurs auxquels on ne prête pas attendre.